Bonjour les scorpions, bienvenue sur les guidances d'Anto. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance générale pour le mois de mars 2022. Alors avant de commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre confiance. Merci de bien vouloir liker la vidéo. Les petits pouces levés m'aident beaucoup à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire en sorte que ma chaîne continue de vivre. Alors merci d'avance. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez un petit logo qui va apparaître à la fin de la vidéo en bas, si vous souhaitez cliquer dessus. Et merci aussi pour tous vos gentils commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Voilà. Donc, guidance générale. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous laissez le reste. C'est que le message n'est pas pour vous. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous adaptez à votre vie, à ce que vous vivez actuellement. Je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, donc voilà, c'est vraiment général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour vous, ou votre thème en numérologie, vous pouvez m'écrire sur les guidancesdanto@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, je vais vous faire un tirage en 5 cartes. La première, c'est la carte qui parle de ce qui est déjà là, l'existant. La deuxième, ce qui arrive sur ce mois de mars, ça peut déborder sur avril. La troisième, c'est ce qui est bloquant pour vous. La quatrième, c'est ce qui peut vous aider à avancer. Et enfin, la dernière, c'est le résultat. Donc pour cela, je vais utiliser 3 oracles. Donc le premier, l'oracle de l'éveil intuitif. Le deuxième, l'oracle de la triade. Et le troisième, ce sera notre GG national, l'oracle G. Et je terminerai par une carte conseil ou message tout simplement de l'oracle des fées. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un maximum de lecture des cartes pour que ça parle à une majorité d'entre vous. Donc, il est possible que je me répète. Donc, on y va. Donc, mes amis, alors je suis rendue à qui? J'ai noté pour ne pas oublier Scorpion. Scorpion, mes amis Scorpion, que je ne me trompe pas. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un message, des messages précis et clairs pour nos amis Scorpions pour ce mois de mars 2022. Allez, c'est parti, on y va. Mois de mars 2022 pour les Scorpions. J'ai trop de cartes. Mois de mars, s'il vous plaît. Alors, j'ai eu un petit commentaire qui m'a dit que je faisais trop de « che » à la fin de mes phrases. Donc, je vais essayer de faire attention. Je ne m'en rends pas compte, j'avoue. Je vous prie de m'excuser si ça vous dérange. Donc, je vais essayer de faire attention. C'est vrai que je ne m'entends pas forcément parler. Ah, j'ai la carte du temps. Elle sort souvent, cette carte, en ce moment. Donc là, pour certains d'entre vous, il est possible que vous arriviez à la fin d'un cycle. Que quelque chose se termine pour vous. Donc, qui dit se terminer veut dire qu'il y a autre chose qui va démarrer. Donc, évidemment, le mois de mars, comme vous le savez, c'est le mois du printemps. Donc, souvent, c'est un renouveau qui arrive. Donc, voilà, pour certains, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être, donc comme c'est la fin d'un cycle, ça peut être la fin d'un contrat de travail. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de vie également, la fin d'une formation, vous voyez, plein de choses comme ça, quelque chose d'assez important. Après, pour d'autres, il y en a peut-être qui trouvent que le temps ne passe pas assez vite.
qui ont des projets, mais qui trouvent que c'est un peu long à se décanter ou à se mettre en place. En tout cas, il y a une notion de temps qui apparaît sur ce mois de mars, pour certains d'entre vous. Voilà. Je me répète, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous adaptez à votre vie. C'est une guidance générale. Tous les scorpions ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Allez, un autre message. J'ai la carte du voyage. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui vont en effet déménager. Hein, c'est pas seulement un voyage, ça peut être aussi, hein, bien sûr, une deuxième lecture, un voyage. Hein, donc, on peut commencer à bouger là un petit peu dans le contexte actuel. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui vont en effet partir en voyage à l'étranger, mais ça peut être un déménagement. Voilà, donc un changement de maison, mais un changement de ville, de pays aussi. Hein. Voilà, ça bouge. Les vacances aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a du voyage dans l'air. Ça va bouger un peu. On a un petit peu besoin aussi hein, en ce moment-là. Bien que c'est pas toujours très facile. Ah, bon, j'ai deux cartes, je vais les prendre. J'ai la femme et j'ai l'abondance, la richesse. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui sont en train de réfléchir, vous voyez, tout sort de la tête là. Hein. En pleine période de réflexion, c'est possible. C'est plutôt le côté féminin, les émotions hein, qui ressortent, puisqu'on a la femme. Et l'abondance, donc un gain d'argent, c'est possible. Donc profitez-en, hein, vous pouvez jouer au jeu, pourquoi pas, un petit gratte-gratte, on ne sait jamais. Mais ce n'est pas que financier l'abondance, hein, ça peut être la santé, une bonne santé, une guérison. Ça peut être un bon travail, ça peut être une promotion aussi dans le travail, une augmentation, ça peut être ça. Une promotion, donc un changement de poste, vous montez en grade. Ça peut être aussi de l'abondance dans la vie sociale. Vous avez beaucoup d'amis, vous sortez beaucoup. Hein, voilà, donc sur ce mois de mars. Vous adaptez. Des émotions aussi qui ressortent. Hein. J'ai déjà eu ça, je crois que c'est pour les balances. Il y avait beaucoup d'émotions aussi qui ressortaient sur ce mois de mars. Alors, il y a une nouvelle lune, hein, donc peut-être que ça joue. Hein. La lune, des fois, nous crée des émotions. J'ai une carte qui est sautée, c'est la carte de l'âme. Donc, il y en a parmi vous qui ont des anges gardiens, qui sont protégés par des défunts, qui ont des défunts autour d'eux, qui les protègent. Faites des demandes à l'univers, hein, c'est jamais. Ou à vos guides, à vos défunts. Ils sont là aussi pour nous guider, hein, nous aider. Allez, on va couper. Oh, j'ai la lumière. Donc là, c'est la carte 37. Donc en numérologie, 7 et 3, ça fait 10, c'est le 1. C'est un nouveau départ. La lumière sur quelque chose. Peut-être que vous avez une situation enfin qui s'éclaircit, mes amis scorpions. Vous arrivez au bout du tunnel, vous voyez une lumière enfin, où vous avez quelque chose qui vient vous s'éclairer d'un seul coup. Peut-être que vous aviez des questionnements sur quelque chose, vous ne trouviez pas la solution à un problème en particulier. Et là, tout d'un coup, ça y est, vous avez cette lumière qui arrive et vous allez pouvoir enfin entamer une nouvelle période de votre vie ou mettre en place un nouveau projet, si c'est possible. Voilà. Et là, j'ai la carte du pardon. Donc, il y en a aussi parmi vous, les scorpions, qui ont besoin de pardonner quelque chose, alors peut-être à quelqu'un, hein, à leur entourage, mais peut-être aussi se pardonner à soi-même des erreurs qu'on aurait pu faire,
Parfois, pour avancer, justement, pour commencer un nouveau cycle, il faut clôturer l'ancien. Et pour cela, parfois, il faut savoir pardonner pour avancer. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui ont besoin de ce moment-là, que c'est le moment est arrivé de pardonner, soit à quelqu'un, soit à soi-même. Peut-être qu'on a fait des erreurs qu'on regrette. Et si on veut avancer, voilà, ça arrive à tout le monde, hein. On est des êtres humains, on peut se tromper. Donc, ne culpabilisez pas. Pardonnez-vous et continuez d'avancer sur cette nouvelle route qui s'ouvre à vous. Bon, je sais que c'est facile à dire, mais il faut savoir le faire par moment si on veut avancer sur son chemin. Il faut savoir pardonner. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, hein. Ça ne veut pas dire, voilà, cette personne qui m'a fait du mal, par exemple, elle devient mon super pote ou... non, non, vous pardonnez, vous dites, ok, je passe, on passe à autre chose. Et moi, j'avance. Et si vous avez fait des erreurs, hein, dans votre vie, ça arrive à tout le monde, on a tous fait, pardonnez-vous. Et pour continuer d'avancer. Et pour trouver la lumière. Suivez cette petite lumière-là qui peut vous guider sur cette nouvelle route qui s'ouvre à vous. Allez, on continue avec l'oracle de l'éveil intuitif. J'ai trop de cartes. Un message, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions pour ce mois de mars 2022. Un message. Merci, mes anges, mes guides. J'ai la carte de l'étoile, donc vous êtes vraiment protégés, hein. Donc ça, c'est une carte aussi qui tombe beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de protection autour de nous. Alors, excusez-moi, par moment, je regarde un peu à côté parce que j'ai mon chat qui est juste là et j'ai l'impression qu'elle va plonger sur la table. Donc, je surveille. Donc, oui, mes amis scorpions, vous avez une étoile, une bonne étoile au-dessus de vous. Donc, il y en a vraiment parmi vous qui êtes protégés. Donc, ça peut être par des défunts, des anges gardiens. On a tous un ange gardien. La carte des nuages. Donc là, pour d'autres, peut-être vous traversez une période un peu sombre, un peu compliquée, mais on vous dit que ce n'est que passager. Ayez confiance. Les nuages, hein, ça passe et après, il y a le soleil. Après la pluie, le beau temps. Donc, ayez confiance. Donc là, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. J'ai vu la carte du blé. Donc, il y a une récolte à arriver, à venir. Il y en a peut-être parmi vous qui vont récolter le fruit de leur travail. Quelque chose qui a été mis en place il y a quelque temps qui va aboutir. Hein, vous allez avoir le bénéfice de quelque chose que vous avez pu mettre en place. Un projet, une construction qui se termine, une formation qui se termine, un diplôme. Ça peut être plein de choses, hein, vous adaptez. Allez, hop, on recouvre. Alors, l'existant, ce qui va arriver, ce qui bloque, ce qui va vous aider et le résultat. Hop. Donc, j'ai la carte des poissons. En dos de deck. Donc les poissons, c'est, écoutez, c'est voilà, je suis comme un poisson dans l'eau, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Donc il faut suivre le courant, hein. Laissez-vous guider par la vie. Ne freinez pas des cas de fer si on vous sort un petit peu de votre zone de confort. Laissez-vous guider. Suivez la vague. Avancez. Faites jouer un petit peu votre créativité. Ayez confiance en la vie. Parfois, elle apporte de belles surprises. Allez, monsieur G.
un message pour nos scorpions pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît. Ensuite, on va passer à la lecture. Donc là, j'ai la carte d'une femme. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui ont une femme autour d'eux qui peut avoir un rôle important. Donc, ça peut être une sœur, une collègue, je sais pas, une patronne, une amie hein, aussi, qui peut jouer un rôle important pour vous sur ce mois de mars. Peut-être autour du travail. Je sais pas pourquoi, ça me vient le travail. Allez, un message pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Pour ce mois de mars. Bon, elle est tombée 2 fois, donc c'est un message. J'ai la carte de la réussite sociale. Il y en a parmi vous qui risquent de trouver, enfin qui risquent, je le souhaite, c'est pas un risque, qui peuvent trouver un emploi stable, ou d'autres qui peuvent monter en grade. On l'a vu tout à l'heure déjà avec d'autres cartes dans le haut de la pyramide. Voilà, vous grimpez la pyramide hiérarchique. Hein. Donc c'est possible qu'il y en ait qui aient des réussites au niveau du travail. Tant mieux. Donc une promotion, un changement de poste, ou alors vous trouvez un emploi stable, un CDD qui se transforme en CDI. Pour d'autres, il y a des choses qui sont un peu lentes, qui prennent du temps. On a eu la carte du temps tout à l'heure. Donc en effet, il y a peut-être des lenteurs sur un projet, des dossiers qui prennent du temps, des signatures par exemple que vous pouvez attendre qui ne viennent pas. Voilà, du retard dans certaines choses, dans des projets que vous souhaitez mettre en place, dans la signature d'un contrat, pour l'achat d'une maison, enfin voilà, vous adaptez. En tout cas, du retard. Pour d'autres, deuxième lecture, vous remontez la pente. Peut-être que vous avez eu des moments difficiles et que là, sur ce mois de mars, enfin, vous allez arriver à remonter la pente. Alors, ça va se faire tout doucement. Hein. Vous voyez, c'est un escargot, hein, donc il va pas bien vite. Mais il est dans le... Il monte, il descend pas. Donc, vous allez remonter tout doucement la pente, hein, si jamais vous avez vécu des moments difficiles. Donc, j'ai une carte qui est retournée, c'est la carte de lion. Donc, on vous dit d'être fort et courageux hein, pour surmonter cette épreuve. Si jamais vous avez vécu une épreuve un peu difficile, on vous dit que vous allez remonter la pente, que ça va prendre un petit peu de temps. Mais ayez confiance, vous allez y arriver. Bon, ça fait 2 fois. Hein. On vous dit d'être fort et courageux. Tenez bon. Remontez cette pente. Prenez votre temps, comme l'escargot, mais vous allez arriver au sommet de la pente. Hop. Allez. On recouvre et on va passer à la lecture. Voilà. Et le résultat. Oh. Deuxième fois. Deuxième message, hein, l'étoile. Mes amis scorpions, vous êtes protégés. Hein. Vraiment protégés. Hein. L'univers est avec vous, vos anges, vos guides, vos défunts. Il y en a vraiment parmi vous qui ont de très belles protections. Donc, essayez de voir les signes de vos anges, de vos guides. Si vous voyez des heures miroirs, 12h12, 10h10, c'est un signe que les anges sont près de vous, vos anges, vos défunts. Des plumes blanches dans la rue, des pièces de monnaie que vous trouvez par terre, un slogan qui vous parle. Tout ça, ce sont des signes pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné. Ouvrez l'œil. Alors, lecture. Ce qui est là, le passé, l'existant. Bon, c'est plutôt positif. Nous avons la carte de la réussite. La terre et les documents.
Donc là, on nous dit que parmi vous, il y en a certainement qui ont soit fait une formation, soit des documents, un dossier, des choses un petit peu administratives compliquées à remplir, euh, qui aboutissent. Donc pour la formation, c'est quelque chose qui a réussi, vous avez réussi votre formation, c'est quelque chose qui va, voilà, qui va vous ancrer de pérenne, quelque chose de, qui vous emmène vers un nouveau départ pour vous. Donc voilà, c'est peut-être une reconversion pour certains d'entre vous sur un nouveau métier. Vous avez réussi les examens et vous repartez pour quelque chose de durable et pour un nouveau départ, un nouveau projet. Pour d'autres, vous avez des documents, par exemple administratifs, des dossiers assez compliqués à remplir, qui enfin aboutissent avec réussite et vous permettent d'avancer sur un nouveau projet. Bon, c'est plutôt positif. Donc vous adaptez, ça peut être plein d'autres choses. En tout cas, c'est lié à des documents, à l'administration, à des concours. Vous avez peut-être passé un concours aussi. Je ne sais pas moi, dans le médical, dans l'administratif. Voilà, il y a plein de choses au niveau des concours. À la police, enfin j'en sais rien. Tout, vous adaptez. Et vous avez réussi ce concours, ce qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet, d'avancer sur autre chose. Donc ça peut être un dossier administratif qui enfin abouti, ou des examens. Alors des examens, ça peut être à l'école, ça peut être des examens médicaux également, qui sont positifs, qui vont vous permettre enfin de pouvoir démarrer sur quelque chose de nouveau. Donc vous adaptez. Voilà. Alors, ce qui peut arriver dans le mois là, de mars, nous avons la carte de la mutation, des deniers et de l'araignée. Alors, peut-être que justement, parce que vous avez réussi ces examens, ce concours, etc., il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont être mutés, changer de ville, demander une mutation. Une mutation va être acceptée. Cette mutation va vous apporter davantage d'argent. Vous voyez, les deniers, c'est lié à l'argent. On a vu l'abondance tout à l'heure. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui vont être mutés pour un poste qui va davantage rapporter. Par contre, cela peut créer un petit peu de chagrin ou de tristesse aussi. Ça peut être difficile de changer de ville. Si jamais vous êtes muté dans une autre ville, ça peut même être un autre pays puisqu'on a vu le voyage. Ça peut, ce changement-là peut entraîner un petit peu de chagrin, de tristesse. Vous allez être obligé de quitter vos amis, peut-être même la famille, pour cette nouvelle mutation. Voilà. Mais en tout cas, ça va vous rapporter plus d'argent. Vous allez gagner mieux votre vie. En tout cas, si pour certains d'entre vous, vous attendiez une réponse à une mutation, il me semble que ça va être positif sur ce mois de mars. Même si le départ est toujours un petit peu compliqué. Alors, ce qui pourrait bloquer... Bah oui. Ce qui peut bloquer, c'est... nous avons la carte du feu, de l'eau et Nadir. Donc, ce qui pourrait bloquer, là, c'est la famille. Peut-être que cette mutation, ce changement de vie, ce déménagement, voilà, il y a plein de changements possibles. Vous adaptez. Peut-être que vous allez avoir un blocage par rapport à la famille qui va mettre des freins parce que pour eux, ça va être compliqué de vous voir partir. Euh, et pour vous, peut-être que aussi vous avez peur de changement, vous avez peur de vous jeter à l'eau. On a la carte de l'eau. Vous avez peur, comme je vous disais tout à l'heure avec les poissons, on vous disait,
de suivre ce qui peut vous arriver, là, qui peut vous sortir de votre zone de confort, de suivre la vague. Donc vous avez peut-être peur de suivre cette vague et de sortir de votre zone de confort, hein. Parce que pour l'instant, ça vous paraît un peu sombre, ce changement, vous savez pas où vous allez. Vous voyez, le petit point là de lumière, il est tout petit, hein, puis il est très loin, hein. Donc pour vous, c'est un peu compliqué aussi, hein. Donc il y a ce frein par la famille, et il y a ce frein aussi, bah voilà, je vais où? Je connais personne dans cette ville, ce nouveau pays, hein, pourquoi pas, les mutations, ça peut être à l'étranger. C'est un gros changement. Pouvez avoir peur de suivre cette vague-là qui vous vient tout de suite. Là, ça peut aussi être un gros tsunami, hein, dans votre vie, cette mutation qui peut vous tomber dessus, là. Voilà. Donc ça peut vous bloquer. Qu'est-ce qui peut vous aider? Eh bien, ce qui peut vous aider, donc nous avons la carte de la cigogne. Nous avons la carte du sceptre et de l'eau. Alors, ce qui peut vous aider, c'est c'est ce nouveau projet, cette envie de nouveau départ, de nouveaux projets. Vous avez envie d'essayer. C'est vous qui avez le pouvoir, hein. Le sceptre, c'est le roi, donc, qui a toujours un sceptre à la main. Et là, on vous dit que bah, c'est vous le roi ou la reine, hein, vous adaptez. C'est à vous de choisir si vous devez ou pas partir pour ce nouveau projet. Quelque chose, et en même temps, ce qui peut vous aider, c'est que vous allez trouver de l'équilibre aussi, peut-être dans ce nouveau projet. Vous voyez, les deux jarres sont de la même hauteur, l'eau, ça bouge pas, enfin voilà, tout est bien calme. Donc peut-être que ce nouveau changement, parce que c'est aussi une carte de changement, c'est la carte numéro 5, c'est synonyme de changement, de mouvement, de liberté. Peut-être que ça va vous avez envie de ça. Vous en avez peur, mais en même temps, vous en avez envie, hein, de ce nouveau projet. Donc, il y a plusieurs lectures sur ces cartes, hein. Donc, ça peut être un nouveau projet et un nouveau départ. Et c'est vous qui avez le choix. Vous êtes le roi, la reine, c'est vous qui décidez de votre vie. Après, il se peut qu'il y en ait parmi vous qui attendent un enfant. Il y a peut-être une grossesse à venir aussi, hein, sur ce mois de mars. Donc peut-être que le fait d'attendre un heureux événement, vous allez vous dire, bah, écoute, on va y aller dans cette nouvelle mutation parce qu'on va gagner davantage d'argent. Et le fait d'avoir un bébé, il faut un petit peu plus d'argent. Donc ça peut vous aider aussi, hein, s'il y en a parmi vous qui attendaient un heureux événement. Après, voilà, hein, c'est toujours vous qui avez le choix, hein. Le sceptre, c'est vous qui le tenez. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est quelque chose qui se décidera à deux, hein, je pense, hein, en couple. Cette décision, puisque c'est la carte numéro 2. Vous voyez, il y a les deux jarres, hein. Il y a quand même le 2 qui apparaît beaucoup, hein. Et le résultat. Bon, le résultat est plutôt positif. Nous avons la carte de l'amour. Nous avons la carte du lotus. Un symbole d'amour aussi. Il y a beaucoup d'amour, hein. Et la carte du... Alors, je crois que c'est un sphinx, hein. Donc là, c'est le résultat, c'est que voilà, vous allez être à l'affût. Vous voyez, le sphinx là, il regarde bien comment il se passe. Vous allez être à l'affût de tout ce qui peut se présenter à vous. Et en tout cas, le résultat sera très positif. Ça va être très épanouissant pour vous. Je pense ce changement, cette mutation, ce déménagement. Vous voyez, le lotus, il est bien ouvert là. Ça va être très épanouissant. Ça va vous apporter la sérénité, le calme, la paix. Vous allez
trouver votre place, je pense, hein. Vous allez vivre cela, alors peut-être en couple, hein. Ça va être un nouveau départ aussi au niveau amoureux, au niveau du couple, surtout si vous attendez un heureux événement. Et puis c'est aussi peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Quelque chose de très important pour vous. C'est un aboutissement de quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Et là, enfin, vous allez éclore, vous épanouir et trouver une certaine zénitude, une certaine sérénité. Bon, c'est plutôt très positif pour vous les scorpions, hein. Donc en fait, voilà, en résumé, ce qu'on pouvait dire pour vous. Donc vous avez réussi un examen, un concours, etc. C'est positif, c'est quelque chose de nouveau qui s'est bien ancré. Ça va entraîner certainement une mutation, un changement dans votre vie qui va vous apporter davantage d'argent. Si c'est une mutation dans une autre ville ou à l'étranger, ce qui peut bloquer, c'est la famille, de lâcher vos amis, vos parents, je ne sais pas. Ça peut être aussi votre propre famille, hein, votre femme, vos enfants, si vous en avez. C'est toujours difficile aussi de laisser ses amis, ses proches pour déménager. Vous savez pas trop là où vous allez aller. Vous avez du mal à prendre cette vague-là. C'est quelque chose qui arrive peut-être soudainement. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui avez le pouvoir de décision. Alors peut-être qu'il y a également une grossesse, hein, autour de vous. En tout cas, cette décision va être prise à deux. Et l'aboutissement, voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'amour, de sérénité, de calme et d'épanouissement. Donc c'est plutôt très positif pour vous, les scorpions. Alors, on va tirer la carte conseil final pour voir si j'ai un conseil ou un message pour vous par rapport à ce tirage. Donc, bien sûr, hein, je suis bien consciente que ça ne parlera pas à tout le monde. C'est assez particulier. Enfin, c'est une thématique sur les mutations, sur les changements de travail, hein, je pense. C'est assez spécifique. Et peut-être une grossesse. Après, vous adaptez, hein, ça peut être autre chose. Il y a un départ, en tout cas, qui va rapporter un peu plus d'argent, un blocage par la famille. Hop là. Alors, écoutez, j'ai la carte du végétarien. On me dit, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Bon, bah écoutez, là, c'est un message tout à fait particulier qui n'a rien à voir avec le tirage, je pense. Quoi qu'il en soit, peut-être que ça parlera à quelques-uns d'entre vous. On vous dit attention, faites attention à votre alimentation. Mangez plus sainement. Vous gagnerez en énergie et en clarté. Un esprit sain dans un corps sain. Donc peut-être que si vous avez des difficultés à prendre des décisions, si tout n'est pas très clair, si tout se mélange, peut-être que votre vie n'est pas très saine en ce moment et que voilà, les chakras sont un petit peu bouchés, hein, que ça a du mal à... Votre esprit est un peu encombré par de la mauvaise nourriture. Donc là, on vous dit, bah, écoutez, ayez une alimentation plus saine. C'est vrai que quand on mange plus sainement, on se sent plus en forme, etc. Vous développerez des plus fortes capacités et une meilleure santé. Donc là, mes amis scorpions, pour certains d'entre vous, on vous dit de faire attention à votre santé et de manger sainement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça parlera à quelques-uns d'entre vous. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, c'est toujours très important pour moi, savoir si je suis dans le vrai ou pas. Et puis, je vous dis à très vite, hein, je vais sortir les guidances sentimentales très bientôt pour vous, donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil de temps en temps. Et abonnez-vous, comme ça au moins vous aurez la formation. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci.